Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée qui m'est venue à force d'entendre la même chose, en parallèle, pendant des années. Côté bulle européenne, on passe son temps à quémander à plus d'ambition. Budget, compétences, fédéralisme. Mais de l'autre côté, du côté du grand public, tout le monde a le même avis. L'Union européenne, ça prend notre argent, on n'en revoit pas la couleur, et c'est un peu le bouc émissaire facile. Mais voilà, si aujourd'hui je vous avais fait un énième exposé sur quel est l'avenir de l'Union européenne, on aurait joué le jeu des eurosceptiques. Et ça, moi, j'ai pas envie. Évidemment, non. Alors, j'ai décidé que non. J'ai décidé que pour l'Europe, on pouvait aller directement à l'étape de la mise en place, de l'implémentation. Un petit peu de contexte d'abord. Pour ceux qui sont habitués à parler de l'Europe en général, ils seront sûrement familiers avec le concept des pères fondateurs et de l'esprit des pères fondateurs. Pour ceux qui ne voient pas bien, il ne faut pas pleurer. Pour ceux qui ne voient pas bien, c'est ce groupe de mecs blancs dans les années 50 qui se mettent autour d'une table. C'est Schuman, Churchill, Adenauer, Spaak et d'autres, et qui se disent qu'ils en ont marre que leur continent soit en guerre perpétuelle. Et donc, à force de compromis et de discussions, ils en finissent par créer la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, en partant d'un postulat qui est celui que des liens économiques forts entre les États permettraient d'installer une paix durable entre eux. Et donc je prends le temps de le répéter plus doucement parce que c'est ça la finalité première du projet européen. C'est construire la paix. Et les liens économiques et commerciaux sont un moyen d'atteindre cet objectif, et manifestement un très bon moyen puisque, depuis, aucun pays membre de l'Union européenne n'était en guerre entre eux. Et là, j'arrive au cœur de mon idée. Moi, je suis née dans les années 90 et ça ne me parle pas beaucoup, parce que je n'ai jamais connu de guerre proche. Et là, je dis ça, et je pense même à ceux qui, l'an prochain, auront le droit de vote, qui m'écoutent en riant, et qui se disent « Cette nana, elle prétend qu'elle est jeune, elle est née au millénaire précédent. Hein. » Voilà. Mais donc, pour eux, certainement, pour moi aussi, et pour une part grandissante de la population en Europe, la guerre est un fait historique. Alors évidemment, d'une certaine manière, tant mieux. Mais du coup, malheureusement, il est possible que la menace de la guerre ne soit plus une fin suffisante et ne nous permette pas de nous projeter. Et donc, le cœur de mon idée, effectivement, c'est ça. C'est pour une part grandissante de la population à l'heure actuelle. L'Union européenne répond à une question qu'on ne se pose plus et est incapable de répondre aux enjeux qui nous préoccupent. Pêle-mêle, je pense au climat, à la protection de notre santé, à l'inégalité des genres, aux inégalités sociales. Voilà. Et du coup, nous, ce manque de vision, ce manque d'objectifs, ça nous met dans un embarras terrible. Et moi, il n'y a pas un jour où dans mon fil d'actualité Facebook, je ne vois pas une nouvelle conférence, un nouveau débat qui questionne l'avenir de l'Union européenne et qui propose une myriade de solutions sociales, durables, citoyennes, politiques, fédérales. Et j'ai beaucoup de mal à accepter qu'on peine tous et tant à définir une vision pour l'Union européenne. Alors, je vais vous faire une proposition. Moi, je crois que pour l'Union européenne, on peut se fixer cet idéal. Les mêmes opportunités pour tous, ici et ailleurs, maintenant et plus tard. Les mêmes opportunités. Cela signifie le même accès aux conditions matérielles et immatérielles. Soins de santé, logement, emploi, études. Pour tous. Cela signifie sans distinction de genre, d'âge, d'origine, de nationalité, d'orientation sexuelle. Ici et ailleurs, ça signifie en arrêtant de garder égoïstement son précaré et en arrêtant la concurrence entre les États. Maintenant et plus tard, ça signifie pour les générations actuelles et futures, et au détriment d'aucune d'entre elles. Elles se font entendre d'ailleurs. Les mêmes opportunités pour tous, ici et ailleurs, maintenant et plus tard. Et prenons le temps de se rappeler que chaque minute qui passe où notre horizon n'est pas défini,
on joue le jeu des eurosceptiques. Alors on ne veut pas. Alors c'est quoi l'étape suivante? Implémenter notre vision dans le concret. Et donc, qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on a une vision en commun? Et là, on est au vert pop. Alors, je peux imaginer qu'il y a beaucoup d'écologistes dans la salle. Donc, c'est à vous, à nous, que je vais répondre maintenant. Et en tant qu'écologiste, je crois qu'on doit commencer par balayer devant le pas de notre porte. On ne peut pas se permettre de creuser des fossés avec ceux qui ont un horizon proche du nôtre. Il y a un petit conseil que je me donne souvent à moi-même, mais je me dis qu'il peut être utile à plus de gens. Il y a celui d'arrêter d'être ma pire ennemie. On a une propension à se battre avec ceux qui nous ressemblent le plus, plutôt qu'avec ceux avec lesquels on a le moins en commun. Et malheureusement, dans cette guerre contre les eurosceptiques, on n'a pas le luxe de se battre avec ceux qui nous ressemblent le plus, et même si ce n'est pas exactement le même horizon. Aujourd'hui, moi je crois que si ce qui nous intéresse, c'est uniquement les débats d'idées, eh bien, vous pouvez rejoindre un groupe de discussion. Et si ce qui vous intéresse, c'est la haute défense des hautes valeurs morales, rejoignez un culte. Mais si aujourd'hui vous faites de la politique, vous vous donnez le devoir de traduire votre vision du monde dans le concret. Et pour ça, il n'y a pas 1000 recettes, il faut susciter l'adhésion et pas le rejet. Donc soyons déterminés, soyons motivés, voulons changer le monde, mais ne soyons pas en concurrence. Et j'arrive déjà à la conclusion de ce talk. Et là, vous m'avez entendu parler et vous avez dit, ça s'appelait « Quelle vision pour l'Europe ?» mais tout ce qu'elle vient de dire, ça marche partout. Tant mieux. Dans quelques semaines, ce sont les élections communales. Et moi, j'adore le niveau européen, mais s'il y a bien un niveau d'action politique où on peut changer les choses concrètement, c'est le local. Les mêmes opportunités pour tous, ici et ailleurs, maintenant et plus tard, de l'Union européenne à la commune, il n'y a plus qu'à. Merci.